Une fois le logiciel ouvert, activez la collection vertébrés actuels et fossiles, puis validez. Cliquez sur l'icône Construire une matrice. Sélectionnez les êtres vivants à étudier. Archaeopteryx, Caudipteryx, Celophysis, Compsognathus, le crocodile, le lézard et le pigeon. Choisissez des caractères qui permettront de les comparer. Il s'agit ici de 3 doigts sur le sol, ailes, crâne et vertèbres et fenêtre mandibulaire, ainsi que plumes. Complétez le tableau en observant bien le taxon étudié. Quand vous avez terminé, vérifiez bien s'il y a des erreurs en cliquant sur l'onglet Vérifier. Puis corrigez-les si besoin. Cliquez sur l'icône Classer, puis sur l'onglet Afficher les boîtes. Sélectionnez chaque caractère. Des groupes d'êtres vivants possédant le caractère sélectionné s'affichent alors. Certains groupes possèdent des êtres vivants en commun. Par un glisser avec la souris, déposez-les. Puis avec la souris, emboîtez-les. On obtient alors ce qu'on appelle des groupes emboîtés. Il signifie par exemple que le pigeon possède des ailes et des plumes. Continuez la démarche. Une fois que tous les groupes sont emboîtés les uns dans les autres, cliquez alors sur l'onglet Vérifier et corrigez-les si besoin. Cliquez sur l'icône Établir des liens de parenté. Puis sur l'onglet Afficher des boîtes. Sélectionnez chaque caractère. Les groupes emboîtés établis auparavant s'affichent, ainsi que l'arbre de parenté. Cliquez dans l'arbre au niveau des nœuds, puis sur Choix pour faire apparaître les boîtes, puis sur Afficher le nom des groupes. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Nommer le groupe, et en fonction du caractère exclusif de la boîte, vous trouvez donc le nom du groupe correspondant. Un arbre de parenté incomplet, en position horizontale, apparaît alors avec la frise chronologique. L'activité consiste à déplacer les taxons et les nœuds par rapport à l'axe du temps, de manière à obtenir des positions en accord avec les datations des fossiles. Ainsi, pour Caudipteryx, il faut déplacer la branche sur la gauche afin de le positionner sur 127 millions d'années, comme indiqué sur le tableau. Pour Celophysis, il faut déplacer la branche rouge sur la gauche afin de la positionner sur la première date d'apparition supposée, à savoir 206 millions d'années. Vous répétez les procédures pour tous les taxons, puis vous cliquez sur Choix, faire apparaître les boîtes, nommer les groupes, etc.